Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça faisait très longtemps que j'en ai pas fait une. Donc j'espère qu'on va vous faire kiffer. On part pour 48 heures pour l'étang de la Charmille. C'est à Vouvray-sur-Loire, dans le 72. En termes de chiffres, on est sur à peu près 1 hectare d'eau. On a à peu près également, je crois de mémoire, 70 têtes en carpe. Quelques surprises, je ne vais pas vous le dire. On a quelques coilles, on a quelques amours. Je crois qu'on a un esturgeon qui est à pêcher et qui est à découvrir. Ensuite, on est sur un site exclusif. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous faites une réservation, le plan d'eau, il est uniquement pour vous. Un seul poste, 2 pêcheurs. Au niveau commodité, on est quand même pas trop mal. On a des toilettes sèches, ça c'est quand même super. Barbecue sur place. Donc toute cette partie-là, c'est quand même un gros plus pour le site. Et maintenant, pour tout ce qui est réservation, je vous mettrai tout en commentaire dans la vidéo. Je mettrai les coordonnées des propriétaires à contacter et vous verrez, ils sont adorables comme tout. Donc je vous invite à prendre le temps de regarder cette petite vidéo. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire? Kiffer. En tout cas, nous on espère que ça va vous faire kiffer. Allez, c'est parti, let's go! Putain! Oh là là! Allez, premier poisson de la session. Une petite commune tout en longueur qui fait bien plaisir. J'espère qu'il y en aura d'autres derrière, mais en tout cas on savoure parce que les poissons ici sont vraiment superbes.
Pour rappel, on est à l'étang de la Charmée. Hein. Je peux vous dire qu'on est sur un site qui est assez dingue, qui est super propre. Les poissons, enfin le poisson pour le moment, font des départs de dingue et se battent corps et âme. Donc on savoure le moindre poisson, la moindre touche. Donc celle-là, je l'ai pris sur une pop-up Pineapple Scopex en 14 mm. Voilà le bébé. J'espère qu'il y en aura d'autres. Affaire à suivre. Allez, à tout à l'heure. Allez, 2-3 infos montage. Donc bon, vous allez voir, rien de bien compliqué. Alors première chose importante, tête de ligne. Ici, les têtes de ligne, faut pas hésiter. Hein. Moi, j'ai une tête de ligne de 55 centièmes avec un corps de ligne de 35. Donc 55, c'est très bien. Pour le moment, on n'a pas eu de casse. Donc je peux vous dire que ça suffit amplement. Donc mon montage, donc très simple, c'est un spinner rig hein, avec une tresse gainée. Là j'ai un plomb de 100 grammes, une tresse gainée avec un hameçon, un Fang Giro de 8 sans ardillon. J'insiste hein, sur le sans ardillon parce que ça fait partie du règlement. Donc si vous l'avez sur vos hameçons, bah, vous avez juste à le pincer avec une pince pour qu'il parte. Sinon, bah, prévoyez des hameçons sans ardillon. Et puis la bille qui cartonne là, pendant la session, c'est une pop-up 14 mm de Prolite, bien entendu, en Pineapple Scopex. Voilà, pour le moment, ce montage fait largement le boulot, pourvu que ça dure. Allez, à tout à l'heure. Les amis, on est ouf, je suis ouf. La personne qui est derrière la caméra est aussi ouf. Pourquoi? Parce qu'on vient de faire une pépite. Mais une pépite. Alors pas un fiche de dingue en taille, machin. Encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, c'est pas objectif, je m'en fous. Mais on a fait une pépitasse miroir avec un écaillage incroyable. Et du coup, en faisant les photos dans l'eau, elle est partie. Du coup, vous n'aurez pas de plan vidéo pour ce poisson-là. Mais par contre, préparez-vous, je vous envoie les photos, c'est maintenant. Go! Une petite démo échage pour voir un petit peu avec quoi je pêche. Donc on en avait parlé précédemment, donc j'ai pas mal déroulé sur les Pineapple Scopex. Et là en fin de session, j'ai fait quelques départs aussi sur une zone qui était blindée d'obstacles avec de la Sweet Dream. Donc ça c'est une base crémeuse, sucrée. Ça sent vachement l'amande et puis bah, ça a pas mal payé. Donc là je vais vous montrer rapidement le petit bonhomme de neige que je réalise. Bon, encore une fois, rien d'exceptionnel pour ceux qui ont l'habitude, mais je pense quand même aux débutants à qui ça peut orienter. Donc là j'ai une bille de 20 mm. Hop. Avec mon petit bait floss. Hop là. Donc la bille de 20. Et bien entendu, pour que la présentation soit parfaite sur mon bonhomme de neige, j'ajoute une 14 mm. Et la présentation, elle est optimale pour l'avoir essayé. C'est hyper important de bien vérifier ces présentations dans l'eau avant d'aller les déposer ou d'aller les lancer. Hop, tac. On écrase bien le bout. Et voilà. Et ce qui se passe, c'est que dans l'eau, ça va se poser dans le fond. J'ai ma petite patte plombée ici. Et voilà ce qui va se passer. Ça va bouger à droite à gauche. Donc du coup, d'une, ça va donner un peu d'attractivité au côté visuel.
Et puis surtout, quand la carpe va aspirer, le fait que ce soit un petit peu décollé et que ce soit plutôt léger grâce à la pop-up, elle va l'aspirer beaucoup plus facilement. Allez, un petit retour visuel pour vous montrer ce que ça donne dans l'eau. Voilà ce que ça donne exactement dans l'eau. Donc là, on l'a plongé sur dans un petit storage pour vous montrer transparent. Donc voilà exactement ce que la carpe aura devant elle. Donc vous voyez, le bonhomme de neige, il est bien, le snowman, il est bien équilibré à la perfection. Allez, un petit chargement en direct. La petite mixture que je vous ai déjà expliqué précédemment, les pelets et le babycorn trempé d'huile d'alibu. Ensuite, le petit montage du seigneur. Ici, tac. Sans oublier le petit plus, le stick de bétaïne que je rajoute systématiquement. Hop là. Et bien entendu, je rajoute quelques billes à côté pour accompagner. Allez, voilà. Et on est bon. Allez, un nouveau départ cet après-midi. Là on est samedi en plein après-midi, le soleil tape fort. Et un petit départ de coco, bien musclé. Voilà, on attend que les parents passent, mais bon, pour le moment, c'est que des petites. Mais c'est pas grave, vous avez vu cette robe. C'est dans la boîte ça, hein? Ouais, c'est dans la boîte. Allez, et après on va la remettre à l'eau. Et pour le moment on s'éclate, c'est cool. Allez, à tout à l'heure. Les amis, fin de session, on arrive au bout de nos 48 heures, je vais essayer de résumer rapidement, mais ça va être compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire ici, sur ce site-là. Bon, je ne vais pas vous cacher qu'on s'est éclaté. La première chose qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est la plénitude, c'est hyper calme ici. Honnêtement, on n'entend que les oiseaux, les grenouilles, pas de route, d'autoroute, de choses nocives en termes de bruit, ça n'existe pas ici, donc ça c'est vraiment cool. Après aussi à mettre en avant les commodités, d'avoir des toilettes sèches au jour d'aujourd'hui, c'est quand même, je vais pas dire que c'est indispensable,
mais quand on les a, c'est quand même assez cool. Le barbecue à disposition aussi, hein, vous n'avez pas besoin d'amener tout le barbecue. Après, niveau pêche, donc là, on est sur une pêche d'obstacle. Donc moi, je suis vraiment sorti de ma zone de confort pour cette pêche-là, parce que c'est pas une pêche que j'ai l'habitude de faire, mais c'est pour ça que j'ai aussi apprécié. Donc sur le poste, c'est pareil, j'ai pas trop parlé du poste, mais on a un poste, on a de la place, on a 2 bivis, nous on était à 2, on avait 3 cannes chacun, donc on était vraiment bien installés. Niveau pêche, j'en reviens du coup au niveau pêche, donc nous on a principalement privilégié le bateau amorceur. Les propriétaires nous avaient dit que on pouvait utiliser la barque, parce qu'il y a une barque aussi à disposition avec les pagaies, hein, donc il n'y a pas de moteur électrique. Nous on est venu avec notre moteur électrique pour gagner un petit peu de temps si on devait aller sur site pour sur les poissons tankés, parce qu'on en a eu malheureusement. Donc ça a été, je dirais, pas compliqué. On fait une petite dizaine de départs, on fait 5 poissons dont les sturgeons. Par contre, autant vous dire que les poissons qu'on prend, c'est des pépites. C'est des pépites, hein, à mon goût, à moi, perso, parce que c'est principalement des poissons de souche. Donc pour la plupart, n'ont peut-être pas forcément été pris. Ce qu'il faut mettre aussi dans la balance, c'est que on sort de frais ou on est en fin de frais. Donc je pense que ça nous a pas forcément aidé. L'eau commence à être chaude. Donc mais bon, on est plutôt content. Bien entendu, les obstacles font que on a eu quelques pertes de poissons. On a 2 poissons, alors on n'a pas cassé, hein, on a décroché. Mais bon, ça fait partie du jeu. Mais voilà, on est super content de nos 48 heures. On remercie encore les propriétaires. Mathieu et son collègue, j'ai perdu son nom, qui nous ont accueillis et qui nous ont vraiment mis bien. Donc encore une fois, vous retrouvez les infos dans les commentaires de la vidéo. Quoi d'autre? Si, je remercie la personne qui a derrière la caméra, mon binôme Corentin, parce qu'on a fait beaucoup d'images pour ces 48 heures là. Et heureusement qu'il était à côté de moi, parce que sinon j'aurais pas pu faire ça tout seul. Donc ça, merci mon Corentin. Et puis honnêtement, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tentez le coup, hein, faites des réservations. Je ne sais plus en termes de prix, je vous les mettrai aussi en commentaire, mais je crois qu'on doit être autour de 25 € la nuit, je crois, si je ne me trompe pas. Non, ça vaut le détour. Et puis l'exclusivité d'être tout seul sur le plan d'eau en lui-même, on trouve ça très très rarement. Donc voilà. En tout cas, pensez à vous abonner à la chaîne, ça c'est important. J'ai un objectif de 1000 abonnés, j'y suis pas encore. Et j'espère y arriver, c'était vraiment l'objectif quand j'ai créé cette chaîne-là. Et puis le petit like, voilà, ça fait toujours plaisir sur la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour, bien entendu, des nouvelles vidéos à venir. Allez, ciao les amis.